Tout à la fin du cortège. À la Poupini, il est sorti de concours. Ouais, parce que c'est tardif, ça a fait le focal,
Oui, bien sûr. On va laisser passer et quand je vois le Canadien, je... Oui, la compagnie, et après la compagnie. Ne vous inquiétez pas. Pas de soucis. Ouais, Guillaume, ça va, chérie. Oui. J'aimerais le savoir le nom, moi. C'est vrai qu'il peut les compter, hein. Oui. Quand c'est un Ouais. homme, Quand vous allez passer, on va les compter.
Elle est aussi pour toi amoureux ça, comme ça. Et là, la ligne, elle est... Ce moment important pour notre culture va commencer. En préface, message de Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes. C'est vrai, c'est bien. Oui. Mesdames et messieurs, peuple du taureau, voici 100 ans qu'ici même, devant ces arènes millénaires, emblème historique des traditions vivantes du Sud, nos aïeux se sont rassemblés, comme nous aujourd'hui, pour que celle-ci vive, pour que la tradition vive libre. Un siècle après, nous commémorons cet instant essentiel de fraternité, de volonté et d'action voulu par le marquis de Baroncelli et par Bernard de Montonance. Le peuple du taureau est rassemblé aujourd'hui pour affirmer notre volonté de pouvoir continuer de célébrer sa bravoure, sa beauté et sa noblesse comme nous le faisons depuis la fin des âges. Le peuple des traditions est aujourd'hui et demain, comme hier, pour faire respecter et reconnaître nos libertés. Elles sont fondamentales, elles sont notre cœur, elles sont notre culture passionnément, elles sont notre identité et la plus profonde. Notre trident l'incarne plus que jamais. Ils seront toujours levés au cœur de ce XXIe siècle pour que soit respectée notre liberté d'exercer nos traditions. En tant que maire de Nîmes, je me suis battu pour que cet événement ait lieu ici, à l'endroit même où ce serment fut rétabli en 1921. En tant que maire de Nîmes, je me bats au quotidien pour faire vivre et perdurer nos traditions. Entouré de nombreux élus de la République, nous renouvelons aujourd'hui le serment centenaire. Ce serment, pris par nos ancêtres, par nos prédécesseurs, en 1921, ici même, est plus que jamais d'actualité contre tous ceux qui veulent voir notre liberté entravée. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence nombreuse et je souhaite que ce 100e anniversaire de la levée des tridents soit une référence pour les années à venir, pour nos traditions et pour nos plus jeunes générations. Merci. L'avenir. Il y a un siècle, Bernard de Montomance, avocat, manadier, membre de l'Académie de Nîmes, prononçait avec force cette allocution que l'homme de théâtre Christophe Corlier nous fait revivre. Peuple du Midi, tu as entendu l'appel et tu es venu de tous les coins de la Provence et du Languedoc. À la voix de tes frères, les gardiens, tu t'es rangé aux côtés du drapeau de la patrie. Beau peuple, je te salue. Aujourd'hui, sous le ciel de Nîmes, capitale de la tauromachie, la nation gardienne que tu as vue si souvent dans les fêtes de l'été vient remplir une tâche sacrée. Oui. Peuple, ces tridents sont aujourd'hui là pour rappeler la force et le signe de la cause méridionale, mais aussi les étendards de la terre, le symbole de la revendication de notre race. Il semble que s'accomplisse la prophétie de notre cher et grand Darbo. À la fête de nos croyances, nous t'avons apporté trident de taureau. Toi, que nos ancêtres maniaient avec grâce depuis la Provence jusqu'au pays sévenol. Mais puisque te voilà, peuple,
Nous allons nous remémorer ensemble, si tu le veux, la suite et le trésor de tes gloires incomparables. Salut à toi, cité de Nîmes, qui fut au premier temps mère d'un empereur. Ô cité, ton sang superbe a su gouverner le monde avec sagesse, avec force, avec bonté. Rome, inattendu, tu as appris à la terre entière qu'un enfant de Nîmes pouvait faire bien des choses pour le bien de l'humanité et pour l'accroissement de la population. Ensuite, au peuple, les années ont couru, et toi qui avais fait des rois et des empereurs, tu as créé, et tu as fait naître, peuple, de ton sein la liberté non pas celle qui est folle, sotte et vaniteuse, mais la liberté des hommes, oui, des hommes qui se gouvernent avec sagesse, avec noblesse, avec économie, avec dignité. Ô grand peuple, tu as su trouver en plein Moyen-Âge, oui, tu as su trouver cette forme féconde et magnifique de gouvernement, la République consulaire. Et puis, peuple, tu es le peuple de la reine Jeanne, cette femme d'une beauté divine, reine adorable, monument de notre apogée, étoile des vieux Provençaux, toi que des générations ont aperçu et verront toujours enveloppée dans cette magnifique robe de soie et dans sa mer Méditerranée. Reine provençale, devant ton peuple aujourd'hui, je te salue. Souviens-toi donc, au Mont Midi, de tes empereurs, de tes républiques, de ta reine, puis souviens-toi de tes troubadours. Pendant que le monde rapetissait, se repliait sur lui-même au tumulte des batailles, dans la routine et dans l'ignorance, ce sont eux, tes gais troubadours, qui ont effeuillé sur les cœurs dolents et sur les fronts soucieux la jeune et fraîche Marguerite de la poésie. Peuple, pense à tes poètes. Ils ont porté le renom de ta langue et de la politesse jusqu'aux confins des limites du monde civilisé. Leurs chansons harmonieuses adoucissaient la terre et la faisaient fleurir. Peuple du Midi, souviens-toi de Bertrand de Born, de Bernard de Ventadour, de Rimbaud de Vaqueras. C'est grâce à eux, peuple, que ton pays restera éternellement aux yeux des hommes la patrie de la poésie et de la beauté. Et maintenant, après t'être souvenu de tes gloires, ô mon peuple, souviens-toi de tes deuils. Souviens-toi de Muret, Muret, morne forteresse. C'est là que par un clair matin sombra la liberté de notre chère terre méridionale. Muret, tombeau où les mers du Midi purent venir se lamenter. Muret, bataille suprême du Nord contre notre Midi. Date décisive de la croisade où les hommes du Nord nous écrasèrent. Il faut que tu le saches, ô peuple. La croisade de Simon de Montfort venait moins pour protéger le Midi contre une hérésie que pour lui arracher sa civilisation, ses richesses et sa liberté. Muret, tempête affreuse, coup de corne de taureau en fureur. Muret, roche mortelle qui broya nos plus belles fiertés. À la suite de leurs contes valeureux, les Catalans, les Provençaux, les Aragonais, les Aquitains,
les Languedociens et ceux des Pyrénées succombèrent en rang serré. Souviens-toi, peuple du Midi, qu'au soir de Muret disparut le dernier soleil de la grande et libre patrie méridionale. Cependant, le Midi sauva deux choses de la ruine et de l'oubli. Il garda sa langue et parmi ses traditions populaires, ses courses de taureaux. Et le Midi, avec le temps, est devenu français. Dès qu'il a fallu, il a volé au secours de la France. Dans la dernière guerre, combien de tes beaux enfants, peuple, ont fermé la plaine? Et en pleine bataille, leur regard, ils ont fermé ce regard navré à la lumière et à la douceur de la vie. Combien de tes grands hommes au peuple méridional ont sauvé la France? Et maintenant, pour te remercier de tes ardeurs et de tes sacrifices, on voudrait t'enlever cette langue et ces coutumes que tu gardes au peuple depuis 700 ans. Ah, qu'ils soient maudits, ceux-là qui te méconnaissent malgré eux, en dépit de leurs lois. Tu garderas ton langage et tu garderas tes courses de taureaux. Dans nos grandes arènes, lorsqu'un taureau d'Espagne fait preuve de traîtrise, quand il refuse d'accepter une lutte de vaillance et de loyauté, les matadors lui infligent les banderilles à feu. Tu feras de même, ô peuple, avec les lâches et les sots qui n'osent pas t'attaquer en face, qui veulent te prendre sournoisement par traîtrise, en s'abritant derrière un tribunal. Tu planteras sur leurs épaules les banderilles à feu de ton mépris et tu cracheras à leur visage ton dédain. Aujourd'hui, tu manifestes ta puissance et te voyant dans les rues de Nîmes, on peut voir ce que tu es capable de faire pour te défendre. Peuple du Midi, conscient de ta noblesse et de ta majesté, peuple roi, fils de Rome, fais savoir ta volonté. Peuple, toi qui as vu jadis le monde plié à ta loi, peuple, toi qui vois encore et encore au jour de course la foule innombrable envahir tes arènes et les places de tes villages. Peuple, lève-toi, sauve ta langue, sauve tes courses de taureaux. Et maintenant, toi, là-haut, vous tous, là-haut, mes frères cavaliers, mes frères gardiens, je vais à présent vous rejoindre. Je vous vois là-haut galoper toujours le trident bien haut. Et toi, mon cher Folco, marquis de Baron-Sédy-Javon, tu peux être fier de ta levée des tridents. Elle est toujours là, présente au cœur de chacun de nous pour la plus belle des libertés de nos traditions. J'arrive, je vous retrouve, mes frères gardiens. Peuple, sauve ta cause méridionale. À présent, je quitte ce rôle magnifique de Bernard de Montomans pour devenir celui qui sera ce jour, un peu comme Bernard de Montomans aurait voulu le faire, le passeur de la parole à ceux
qui vont faire l'avenir, à ceux qui sont là tous présents à vos côtés. Et j'ai le plaisir d'accueillir le capitaine de la nation, Guy Chaptal. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élégis, Jean Torel, monsieur le Capoulier, mesdames et messieurs, le peuple des Camargue, des provinces et des Lengado, l'œil est un jour important des souvenirs. La nation gardienne coutille la confrérie des gardiens et les gardiens des messieurs se retrouvent acquis. Il y a 100 ans d'accord, le 17 novembre 1921, à la seguida des Folco de Bois-Roncelli, dont capitaine Jean Grand et des maîtres Bernard de Montomans, des manadiers et des gardiens, un fume de monde de la bovine et rossatine, se sont accampés ici à Nîmes, percevant les courses espagnoles, camarguaises et landaises des longs jours de la France. Sous mort les bâtissaires, mais le tempes basti. Sous mort les bertisaires, mais les ouest enclantis. Rendez hommage au poète manadier José Darbo sur les ficheroums. Ficheroums, armes des provinces, armes du bal et du vaquet, tambour et le nom de Crésences sur ton as des castaniers. Moi, faire de Marcel Gardien qu'un targaille sur le paillot qui bouffe des télésenganes, lavé, belle largue et tramontane, tabourara et des Saint-Débion. Le trident est un outil de travail du gardien, indispensable de nos jours et en danger. Il est bon de préciser que le mot gardien ne signifie pas seulement garde-bête, mais gardien, gardien d'une tradition, d'un esprit particulier, d'un pays, d'une nation. Sans gardien, nos taureaux, nos traditions, toute une région serait rayée de la carte. Ayons conscience du danger. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour lutter, nous faire respecter. Refusons la destruction de nos terres par la bétonisation. Nous luttons pour que nos langues régionales, notre richesse linguistique de la France, soient reconnues. Nous luttons pour continuer à vivre dans l'apaisement et la sérénité que nous apporte le tintement des sonnailles, la joie de vivre que nous procurent des taureaux face aux tenues blanches dans nos arènes. Nous luttons pour apprécier la bravoure de nos taureaux de combat devant le courage. Sachons apprécier l'art du torero, refusons le danger qui plane sur nos têtes. Nos enfants et petits-enfants doivent se souvenir de cette journée et qu'à l'an 2121, la relève puisse assurer encore et toujours la brivade, la roussetaille, nos fêtes votives, notre extra-mort, nos traditions dans le même esprit qui sont uniques dans le monde entier. N'ayons pas peur de lever le trident. Osco per Camargue, Osco per Provence, Osco per Lengado e grazie a tutti. À présent, je vais appeler Béranger Aubanel, vice-capitaine de la nation gardienne, vice-président de la Fédération des manadiers, président de l'association Baroncelli. Reste avec vous. Un, deux.
Avant de commencer mon discours, je voudrais vous remercier, monsieur le maire, monsieur Jean-Paul Fournier, pour avoir pris sous votre égide la commémoration du centenaire de la levée des tridents. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs les sénateurs, députés, maires, venus avec vos écharpes en soutien à nos traditions de notre pays, la Camargue. Je voudrais également remercier monsieur Pastor, adjoint au maire délégué aux festivités à Tauromachie, ainsi que tous les élus qui ont participé activement à l'élaboration de cette commémoration. Merci à Sa Majesté la Reine d'Arles, Camille Hautemann et ses demoiselles d'honneur qui représentent la beauté et la culture de notre Camargue. Mes remerciements au capitaine de la Nation gardienne, M. Guy Chaptal, fervent défenseur de nos traditions, de notre langue nostre. Merci à M. Jean-Daniel Valade, calvinicien élu de Nîmes, pour son soutien permanent dans la culture de Camargue et au-delà. Merci monsieur le président de la confrérie des gardiens de Saint-Georges, M. Frédéric Escaut, protecteur des gardiens des cavaliers. Merci au président des éleveurs de Taureau Brave, M. Virgile Alexandre, M. Florent Lupi, président de la fédération. Merci à M. Thierry Trazic, président des éleveurs de chevaux de race. Merci à tous les taureaux qui sont devant nous, les jeunes taureaux qui représentent, qu'on peut applaudir très fort, la corrida. Merci à tous les présidents qui sont venus représenter leur association. Merci à Mme Somade Maladière, présidente de la Chambre d'agriculture du Gard, ainsi que messieurs Jérôme Despé, président de la Chambre des Héros, et Patrick de Lévesque, président de la Chambre des Bouches-du-Rhône. Merci messieurs François Bernardini, maire d'Istres et président de l'Union des villes taurines de France, et monsieur André Viard, président de l'Observatoire national des cultures taurines. Et enfin, un grand merci à l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc, messieurs Thomas Pagnon et Corentin Carpentier, qui ont initié le départ de ce grand projet en lançant l'appel au monde de la ruralité pour la défense de nos valeurs et de nos racines françaises. Un très grand merci à nos confrères manadiers, ainsi qu'à tous les cavaliers, cavalières, amazones, arlésiennes, gardiens, gens costumés, groupes folkloriques. Merci à tous les gens, merci au peuple du Midi d'être venu ici présent. Mon cher Marquès, en tant qu'arrière-petit-fils, que je suis fier d'être ici 100 ans prêt à lever des tridents. Quelle efficacité redoutable pour l'époque. Tu as su mobiliser toute la Camargue en si peu de temps. Tu as su mobiliser tout le peuple du Midi, de Toulouse à Avignon, avec la Nation gardienne. Il t'a suffi d'apprendre le dimanche 16 octobre 1921, lors d'une conversation dans les prés de Demoiselle au Kellar, que la Société protectrice des animaux avait assigné les matadors et les organisateurs de la corrida de juillet 1921 à comparaître sur l'inculpation d'infraction à la loi Gramont le 17 novembre 1921 en justice de paix. Sur le champ, tu réunis tes nombreux cavaliers venus pour participer au triage de la brivade. Et avec ta commission de poètes félibles, tu leur dis: la Nation gardienne s'est donnée pour tâche de défendre et maintenir le culte du taureau sous toutes ses formes, de la course libre, du village à la fastueuse corrida des grandes cités. Son devoir est de se rendre ce jour-là à Nîmes, trident en main, pour tenir tête aux menées de la SPDA et entourer et honorer ceux qu'elle attaque. Et oui, Marquès, tes pensées mistraliennes, ton âme fédératrice, alors que tu n'élèves que des taureaux camarguais purs, tu lanceras ce combat pour la défense d'une tradition espagnole que tu considéreras comme celle de ton pays aux racines latines. Elle est nullement étrangère, elle est pour toi la première tauromachie à être rentrée dans les arènes antiques. Tu t'opposeras corps et âme, trident au poing, à cette campagne violente qui veut arracher à notre peuple l'interdiction des corridas. Tu t'opposeras à cette idée soi-disant moderne, dont on veut, sous l'étiquette de progrès, nous imposer l'admiration et au nom desquels on prétend nous contraindre à l'abandon de nos dernières libertés, ne sont en réalité qu'un retour d'une barbarie qui, pour se présenter sous une forme scientifique, n'est plus que perfide et plus que dangereuse. Ton ami dévoué avocat, grand orateur, maître Bernard de Montomans, dans son discours magistral et terriblement efficace, trouvera la subtilité de la contre-attaque. La prise de taxe très bénéfique pour l'État envers les courses de taureaux la légitimera de plein droit. Mais ton ami avocat n'en finira pas là. Il rajoutera aussi un autre argument d'ordre juridique, d'ordre purement moral, auquel il paraît impossible que le gouvernement de la République française demeure indifférent. La perte de nos libertés et nos sacrifices successifs dans l'intérêt de l'unité française tout au long des siècles en font un argument indiscutable. Aujourd'hui, les méridionaux n'ont sauvé de leurs vieux usages de peuple libre que leur langue d'oc et leurs courses de taureaux. Ces jeux ne sont pas pour notre peuple un vain amusement, ils sont le symbole de notre ancienne indépendance. Ils sont notre orgueil et notre fierté. Ils nous rappellent tout ce que nous devons de pieuse affection à la mémoire de nos aïeux. Mon cher Marquis, tu n'avais pas pris la parole lors de la levée des tridents, par respect de l'admirable discours de ton ami Montomans. Mais quelle puissance il y avait en toi! Le peuple s'est soulevé pour regarder la lumière. Cette lumière que tu as caressée avec ton trident levé.
pour en demander aux hautes instances des cieux que ton pays, la Camargue, soit protégé pour l'éternité. Mais aujourd'hui, ta protection s'effrite. Les attaques ressurgissent, alors que nous sommes menacés encore de la perte de nos assurances qui ne veulent plus assumer les charges de nos condamnations systématiques. La loi du Code civil datant de Napoléon nous rend coupables de tous les sinistres. Et puis ce lobbying animal, couplé à la lutte contre la maltraitance et l'arrêt de l'exploitation des animaux dans les cirques, sème la confusion en France. Alors que notre mode d'élevage extensif, unique au monde, plus de hectares pour un cheval et un taureau, leur donnant le titre de roi dans notre pays de Camargue. Et cette crise sanitaire qui a souillé notre métier et nos réserves d'argent, il a fallu de peu que nos taureaux et nos chevaux n'aient plus à manger. Il a fallu de peu que notre Camargue s'éteigne. Que serait notre Camargue sans nos manadiers? Que seraient nos régions sans cette économie indirecte qui rapporte plus de 200 millions d'euros? Que serait la Camargue et nos régions sans la biodiversité? N'oublions pas que nos territoires résistent encore à la bétonisation grâce à nos bio. Oui, je prends ton flambeau, celui que tu as déjà passé à ta descendance, pour soulever ton peuple du Midi vers la lumière, celle qui nous a déjà protégés des attaques des personnes omnubilées par la centralisation de notre art de vivre, des personnes omnubilées par la théorie de la science écologiste, cette théorie scientifique qui ravage nos territoires avec la prolifération du sel dans nos terres, terres où nos aïeux ont versé leur sang pour protéger du monde moderne. J'invite tous les cavaliers de la Nation Gardienne, de la confrérie des gardiens de Saint-Georges et tous les cavaliers du peuple du Midi à lever notre trident pour enraciner et rendre légitime nos traditions, notre culture et notre langue nostre. J'invite J'invite tous les élus à nous aider dans la construction d'une nouvelle Camargue, celle où les manadiers seront reconnus comme les templiers des temps modernes. Et pour ce succès, chers élus, il faudra nous aider dans les grands projets, tels que le changement de certaines lois dans le Code civil, pour préserver nos assurances, tels que la reconnaissance de notre métier, de nos traditions et de notre culture au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous comptons sur vous dans ce combat. Nous comptons aussi sur la grande solidarité camarguaise qui illuminera tous les peuples de France et de Navarre et du monde entier. Oui, Marquès, que la foi, la charité et l'espérance de ta vieille croix gardienne se réactivent et qu'elle puisse résonner dans tous les cœurs des peuples de notre terre. Le Midi gardera ses courses de taureaux comme il gardera sa langue nostre, son costume comme il gardera son génie. On attaque notre tradition, on en veut de liberté, résistons. Levons nos tridents pour la tradition, levons nos tridents pour la ruralité. Au secours, Marquès de Barossi, au secours, maître de Montaumas, au secours, peuple du Midi, au secours, Ange de lumière, protecteur de Camargue. Merci à vous, le peuple de Camargue et du Midi. Merci à tous. Béranger Emmanuel. Béranger Emmanuel, arrière, petit-fils du marquis baron Sédijavre. Chers amis, passionnés par la diversité de notre culture, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette belle cité antique de Nîmes pour commémorer et actualiser les 100 ans de la levée des tridents. Alors que cet événement avait rassemblé des milliers de personnes, je me réjouis de vous voir aussi nombreux pour défendre et promouvoir nos racines et notre identité. Territoire d'art et de culture, la Provence a la chance d'élire depuis 1930 une reine. Cette reine, humble, élégante et passionnée, j'ai la chance de l'incarner en compagnie de mes demoiselles d'honneur depuis le 12 juin 2021. C'est ainsi, en tant que jeune femme passionnée, devenue reine d'Arles, que je souhaite aujourd'hui m'adresser à vous. Aiagu, la Crespine d'apprendre a escuta e agaccia li bestia, alenco, pivelarel et mystique, que sont li bio et li civao de Camargue, des empiei, mon enfance. Cresce, au mi-temps des terres paisibles, à la biodiversité exceptionnelle, est un privilège. Alors, chers amis, que deviendraient les milliers d'hectares alloués à l'agriculture et aux élevages de taureaux Camargue et espagnols si ces derniers venaient à disparaître? Nos bêtes grandissent entourées de terres agricoles qui façonnent le paysage camarguais. Notre territoire n'aurait pas la même saveur sans cela. C'est grâce
au travail de ces nombreuses familles de riziculteurs, d'agriculteurs passionnés, que la biodiversité si riche, qui fait d'ailleurs la renommée de notre territoire, est possible, entretenue et préservée. Sans cela, nous aurions face à nous une steppe aride, un désert salé. En lien permanent avec les agriculteurs, les gardiens, les manadiers, les mayorals participent à la protection de l'environnement. Ils en sont en quelque sorte les gardiens. Faire disparaître ces élevages, ce serait perdre un pan de notre histoire, de notre culture, une espèce animale et mettre en péril la biodiversité unique de notre territoire. Pour que ces élevages continuent d'exister, il est nécessaire qu'une activité économique soit maintenue. Ainsi, courses camarguaises, landaises et corridas sont les garantes de la préservation de ces espèces. Ces tauromachie, qu'elles soient nées sur notre territoire ou ailleurs, revendiquent un même amour, celui du taureau. Comme l'a si bien écrit Joseph Darbo, depuis que la corrida a franchi les Pyrénées, elle n'a eu aucun effort à faire pour s'implanter en Provence et en Languedoc, là où le sport tauromachique était de tradition séculaire, où les enfants naissent avec la fée, avec la foi, le culte du taureau au cœur. La corrida se trouvait virtuellement chez elle. Aujourd'hui, l'art taurin, tout en sauvegardant l'intégralité de ses diverses branches, s'est en quelque sorte unifié. En somme, la tauromachie forme un ensemble qui fait partie de la tradition et des libertés du sud de la France. Chacun trouve en la tauromachie une liberté et un moyen d'expression. Voir un enfant reproduire les gestes d'un gardien, d'un raseteur, d'un torero, c'est le voir développer son imaginaire autour d'un animal, le taureau. Voir un homme ou une femme attendre un moment de grâce, c'est les voir vibrer pour un animal, le taureau. Voir un artiste sensible à la tauromachie, c'est le voir s'inspirer pour sa propre œuvre d'un animal, le taureau. Je ne peux ici que faire référence au célèbre artiste Picasso. Une partie de son génie n'aurait pu se développer sans cette passion du taureau. Ainsi, ce dernier est le lien qui unit les hommes et les générations. Une chanson de Giuseppe Darbo, écrite per l'occasion, fuguait l'uliame entre les générations de ma famille. A guerre et la crespine des récitas, et mes magrans, a quelqu'un qui ver, est l'ouverta di simbeu de la transmission. Ficheron, arme des provinces, arme di baile et di vaquier, tambour, el lunur di cresenza, sustunas de castagnier, mai fier di Marcel gardiane, qu'une targaire sus lo paillon, que bouffe d'intre les enganes, l'abbé, vellar, au tremontane, tabeu rarai descende bio. Crea un liame est important et permet une transmission des valeurs comme l'appairement et la promotion d'une culture. Souhaite que les futures générations vivent la même enfance que nous autres, dans la paix, la fraternité et la liberté. La liberté est l'un des 3 piliers de la République française. Il serait de bon ton que chacun puisse aller librement aux arènes, exercer librement sa passion, apprendre librement une langue régionale. Une langue régionale est le ciment de tout un peuple. Une langue est le retrait de tout un peuple. Est la Bible de son histoire, le monument vivant de sa personnalité, comme le disait Frédéric Mistral. En effet, la langue permet de nous lier, que nous soyons passionnés du costume, du patrimoine, de l'élevage, de l'agriculture, de la chasse ou de la tauromachie. Elle est notre point d'attache à nos racines. Siamo ammirative dell'engagement de toutes les associations qui travaillent pour la défense de la langue provençale et plus généralement de la culture provençale. Siamo tutti ricampa veuille per un même objectif, préserver et transmettre notre amour per un vieil de vieure. Puisque le passé
éclaire l'avenir afin que nous ne tombions pas dans les ténèbres de la monotonie. Laissons-nous guider par nos passions. En somme, il est de notre devoir de ne pas agir comme des bœufs qui chemineraient sagement sur le chemin de l'uniformité, mais plutôt d'être à l'image de nos taureaux sauvages en agissant fièrement et librement pour faire vivre et découvrir notre culture. Chers amis, Monsieur Bernard de Montomans, Monsieur Folco de Baroncelli et tutti gli uomini che participa alla première levada di Fichero. Sarien trasque fier des ouvers et tant nombreux 100 ans après. Es veuille à nous autres de travailler dans l'unité pour permettre aux futures générations de festejar les 200 ans de la levada di Fichero. Gramassi. Sa Majesté Camille Ottoman, Reine d'Arles. À présent, je vais avoir l'immense honneur d'appeler pour un grand plaisir, un immense plaisir. Il a ouvert avec le début de cette manifestation, puisqu'il a lancé Bernard de Montomans. À présent, c'est Bernard de Montomans qui a retrouvé la réalité du XXIe siècle, qui va le présenter. Monsieur Jean-Daniel Valade, adjoint à la culture de la ville de Nîmes. Monsieur le maire, membre escalité de l'Académie de Nîmes, notre culture du cheval et du taureau, si puissamment et symboliquement incarnée par la trinité du trident, sceptre rustique des gardiens, auquel José d'Argot a consacré un si beau texte. Nos traditions, donc, ont été de tout temps vivifiées par des personnalités qui les ont magnifiées. Parmi elles, de nombreux membres de l'Académie de Nîmes, dont Bernard de Montomans a la voix aussi puissante que ses convictions. L'Académie, créée par Louis XIV en 1682, compte parmi les siens d'éminents passionnés de corrida et de courses camarguaises. Au-delà des missions assignées à la compagnie par le roi Soleil, parmi lesquelles la conservation-valorisation des monuments de la Rome française, les érudits académiciens défendent et promeuvent les us et coutumes dont les arènes sont l'espace sacré. Bernard de Montomans, donc, fut le chantre inflexible et le maître d'œuvre de la manifestation que nous célébrons et renouvelons aujourd'hui. Félix Mazzori, conservateur des musées de Nîmes, fut élu avant la levée des tridents. Il est important pour ses études sur nos arènes. Albert Éloi Vincent se passionna pour la vie nîmoise qu'il dessina avec talent. Taureau et cheval y ont part. Le commandant Espérandieu, également membre de l'Institut à la sortie de la Grande Guerre, fut l'époux de la belle et fantasque Jeanne de Flandrésie, égérie tant de Frédéric Mistral que du marquis de Baroncelli. Gaston Bouzanquet, passionné de civilisation camarguaise, rassembla des collections, notamment d'objets de photographie rares, sur le sujet. Monsieur Hubert Rouget, maire de Nîmes, député, orchestra la venue du taureau statufié que le maire de Paris, nîmois, nous offrit. Il dialogue toujours avec la Tourmagne, vigie sur son socle, orné de tous les symboles camarguais. Edgar Taillade, académicien dès 1952, sénateur-maire de Nîmes, coordonna les actions de ses adjoints et amis lorsqu'il fut élu premier magistrat de la cité. Ils créèrent ensemble la Feria. Ses amis académiciens étaient Maître Jean Roger, délégué aux Beaux-Arts, Monsieur le bâtonnier Jean Ménard, qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie, Monsieur le docteur Jean Lauré, président du Cercle Taurin, Monsieur le docteur Claude Baillet, citoyen de Générac, revêt une importance particulière en qualité de fondateur du club Chicuelo II. Mention toute particulière pour Pierre Hugues, secrétaire perpétuel légendaire de l'Académie de Nîmes, censeur du lycée qu'il fit baptiser du nom d'Alphonse Daudet. Pierre Hugues fut majoral du Félibrige, dont l'actuel capoulier, M. Jacques Moutet, nous honore de sa présence aujourd'hui.
Lucien Fresneau n'avait pas son pareil pour entonner la coupe au centre, y compris à l'Académie. André Costabel, homme de chiffres, veilla toujours sur les dossiers des malades. Jean-Marie Granier, Sévenol, professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris, membre et président de l'Académie des Beaux-Arts, Institut de France, grava des œuvres tant camarguaises qu'hispanisantes. Son confrère académicien, Patrick de Carolis, maire d'Arles, sœur de Nîmes en latinité, nous honore de sa présence. Alain Aventurier, actuel secrétaire perpétuel, a réussi sa conversion des moteurs de la fusée Ariane aux subtilités de la corrida à cheval. Madame Michel Pallier évoque régulièrement les hautes statures camarguaises, elle qui vit au quotidien dans la belle demeure de Donno Adriano, où celle-ci recevait régulièrement Frédéric Mistral. Ce florilège des membres de l'une des plus anciennes académies de France, indéfectiblement attaché aux traditions et à l'avenir de toutes les formes du culte du taureau, prouve combien la chaîne des érudits nîmois, depuis 1921, s'enrichit sans cesse. Membres d'une structure respectable et respectée, ils défendent haut et fort les valeurs de Languedoc et de Provence. Elles sont enracinées dans une langue puissante, une réalité historique, une volonté sans faille de transmettre cette culture vivante, en levant haut les tridents. Monsieur Jean-Daniel Valade, vice-président de Nîmes Métropole. À présent, je vais appeler Magali Somade, présidente de la Chambre d'agriculture du Gard. Sous vos applaudissements, bien sûr. Et manadière, précise-t-on. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs Jane Di Buvino, mesdames et messieurs, nous voici 100 ans après, et la défense de la culture taurine, de notre métier, de notre passion, est toujours d'actualité. Comme une inlassable remise en question de ce que nous sommes. La société est pleine de contradictions et la ruralité n'échappe pas à cette dualité. Qui considère ceux qui vivent et qui font vivre la ruralité et qui nourrissent nos concitoyens? Il y a 100 ans, l'exode rural a vidé les villages pour renforcer les centres-villes et densifier des quartiers aujourd'hui devenus peu fréquentables. Tout cela est évidemment allé trop loin. Bon nombre de nos concitoyens font maintenant le chemin inverse. Reconnaissons que cette crise sanitaire a permis une prise de conscience générale et un revirement de l'opinion publique. Elle a permis de rappeler l'importance de manger bon, local et de saison, des circuits courts avec des producteurs, des artisans, des commerçants de proximité riches d'un savoir-faire exceptionnel, de partager des moments de convivialité autour d'une bonne table et de pouvoir profiter d'une nature belle et généreuse où le bon air est juste à portée. Alors, pour toutes ces bonnes raisons, nous devons défendre notre ruralité. Il nous incombe, tous ensemble, de convaincre, d'expliquer notre histoire, notre culture, notre manière de vivre. Pour apprendre, il faut comprendre, échanger, partager. Bien vivre ensemble, c'est apprendre à écouter le chant du coq et apprécier la cloche du cimbeo. J'ai la conviction que nous pouvons expliquer et convaincre les indécis, pas les autres, pas ceux qui ne voudront pas nous entendre. Il est également de notre devoir d'intégrer nos cultures et nos traditions pour ne pas les opposer à un modèle sociétal où la suffisance et la facilité du bien pensé est trop souvent de mise. Personne ne peut contester que nous aimons nos animaux. Nous vivons avec,
365 jours par an. Nous les surveillons, nous prenons soin d'eux quand il fait chaud, quand le Mistral se déchaîne, quand les pluies torrentielles saccagent nos exploitations. Ces moments où la ruralité, maires, paysans, commerçants, citoyens ruraux se trouvent souvent bien seuls à assumer les conséquences d'une crise climatologique majeure installée peut-être pour des décennies. Alors, soyons fiers de ce que nous sommes. Grâce à la culture taurine et la ruralité, nous participons à l'attractivité de nos territoires et la sublimation de nos terroirs. Grâce à la culture taurine et la ruralité, nous entretenons les espaces ouverts et nous favorisons la biodiversité. Grâce à la culture taurine et la ruralité, nous contribuons à une gestion durable de l'eau, ce qui fait de la Camargue un site remarquable de reproduction pour des millions d'oiseaux, une faune et une flore uniques au monde. Grâce à la culture taurine et la ruralité, nous nourrissons, mon cher Jean-Paul, les enfants dans les cantines. Grâce à la culture taurine et la ruralité, nous contribuons à l'économie gardoise. L'agriculture de notre département produit à elle seule 700 millions d'euros par an. Nous sommes la deuxième économie du département. Qu'en est-il si j'associe les autres composantes de la ruralité? Et j'en profite pour remercier tous les élus en responsabilité qui soutiennent fortement les paysans, dans les communes, les collectivités, à l'agglo, au département, à la région, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Oui, l'agriculture fédère en dehors de tout clivage politique et il en est très bien ainsi. Quand on parle de ruralité dans notre beau département, il faut évidemment y associer notre attractivité touristique. Ces arènes sont exceptionnelles, le pont du Gard aussi. Mais que serait notre attractivité touristique, première économie du département, sans les femmes et les hommes qui entretiennent la ruralité? Sans nos vignes sur nos terroirs caillouteux, sans nos terrasses dans les Cévennes, sans nos riziculteurs qui empêchent les remontées de sel, sans nos collègues chasseurs qui protègent nos cultures du gibier, sans nos espaces ouverts grâce à la pâture des troupeaux. Et je salue mes amis des syndicats bovins et ovins présents aujourd'hui avec nous. Quelle mère ne souhaite pas voir pâturer un troupeau sur sa commune pour entretenir son parcours santé? S'attaquer à la ruralité, à nos cultures, nos traditions, c'est refuser d'ouvrir les yeux, déconsidérer ce que nous sommes et céder à la facilité. Jamais je ne m'y résoudrai et jamais je ne l'accepterai. La mobilisation d'aujourd'hui me fait chaud au cœur et j'en remercie très sincèrement l'ensemble des organisateurs. Enfin, sachez que vous pouvez compter sur la Chambre d'agriculture que je préside pour donner à notre ruralité et à la culture taurine la place prépondérante qu'elle mérite. Soyez assurés de mon engagement plein et entier pour leur défense, ainsi que celle des femmes et des hommes qui les font vivre. Vive la culture taurine, vive la ruralité. Je vous remercie. Madame Magali Somad, présidente de la Chambre d'agriculture du Gard et manadière. À présent, j'ai l'immense plaisir d'appeler M. André Viard, président de l'Observatoire national des cultures taurines. Excusez si mon accent va détonner un peu, moi je suis gascon, je ne suis pas provençal, mais nous sommes des peuples frères. Et ce qui nous unit depuis toujours, c'est effectivement ce que Montauban avait décrit il y a un siècle, c'est-à-dire cette culture méridionale qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée et qui nous unit autour de ce qui a toujours structuré les peuples, les langues et les traditions. La modernité n'a jamais rien structuré. La modernité est une transgression qui profite à un moment donné pour imposer des idéologies mortifères parfois, comme les deux que nous avons à combattre aujourd'hui et qui sont l'antispécisme et le wokisme. On voudrait réduire l'homme
à l'état animal, et on voudrait surtout nous déconstruire. On voudrait vous empêcher d'être ce que vous êtes, d'être ce que nous sommes. On voudrait empêcher les gardiens de monter à cheval et d'élever des taureaux. On voudrait vous empêcher d'aller aux arènes, et bien sûr, on voudrait empêcher les toreros de combattre dans l'arène et de faire ce que nous avons toujours fait, nous, peuple du Sud, mais plus largement, peuple méditerranéen, démontrer notre valeur face au danger. Et ce danger, depuis la nuit des temps, toutes les civilisations l'ont identifié. Le danger de la nature, qu'il fallait combattre, dominer, réduire, a toujours été incarné par le taureau. Toujours. Le marquis de Baroncelli, quand il a conceptualisé les mythes et les traditions de Camargue, n'est pas parti de rien. Le marquis de Baroncelli, qui était un érudit, et Béranger ne me contredira pas, connaissait l'histoire des peuples, connaissait l'histoire des civilisations. Il savait que depuis la nuit des temps, et sans remonter au-delà du néolithique, le taureau a toujours été un élément fondateur de la civilisation. Il y avait le couple primordial de la civilisation européenne, méditerranéenne, la reine-mère, la déesse-mère et le dieu taureau. Nous les retrouvons chaque fois que nous allons aux arènes. La déesse-mère, c'est vous, les reines d'armes. Aujourd'hui, Camille, vous les incarnez. Vous incarnez la première déesse d'une religion européenne qui était la courotrophe cycladique en Crète, il y a 6000 ans. Il y a 6000 ans, la courotrophe, déesse à l'enfant, accompagnait le peuple crétois qui est le berceau de notre civilisation, et quand il a fallu lui trouver un parèdre, c'est-à-dire un dieu mâle, c'est le taureau qu'on a choisi. Et c'est pour cela qu'en Crète, on combattait le taureau, parce qu'il y avait une fonction symbolique dans le fait d'identifier le taureau à l'enfant de cette déesse, de le voir mourir en l'ayant combattu et de le voir renaître. Nous avons là tous les ferments de la civilisation européenne et aussi de la civilisation chrétienne. C'est de là que nous venons. Et vous, les gardiens, vous incarnez tous ces cavaliers indo-européens qui, depuis des millénaires, ont apporté la civilisation en partant de très loin et en arrivant jusqu'ici, de l'Indus jusqu'à la Bretagne, jusqu'à Gibraltar. Vous êtes les continuateurs de ce courage, de cette volonté d'aller là où les autres ne vont pas, de sauter du cheval sur le taureau, de l'attendre au fer, de le conduire. Vous êtes l'incarnation de ces mythes immémoriaux que Platon avait décrits et qu'il attribuait aux rois de l'Atlantide. Nous venons de loin. Les rois de l'Atlantide, comme vous, pour chasser le taureau, sautaient dessus, le réduisaient et ensuite ils le sacrifiaient, comme le font aujourd'hui les toreros. C'est ça, le peuple du taureau. Ce n'est pas une petite tradition qu'on pourrait avoir la tentation de réduire à une manifestation folklorique. Et il faut préciser que le folklore, finalement, n'est jamais que la tradition profane de croyances sacrées. Quand nous voyons les danses provençales, catalanes, la sardane, tout ceci provient de danses sacrées qui s'effectuaient toujours dans le cadre de sociétés issues du néolithique qui calquaient leur religion sur le rythme des saisons. À Arles, vous avez les prémices du riz. Pourquoi célèbre-t-on les prémices du riz? Et pourquoi fait-on des corridas le jour des prémices du riz? Parce qu'on a toujours associé le combat du taureau au cycle des saisons et qu'on a toujours vénéré ces éléments fédérateurs de toutes les civilisations. Aujourd'hui, donc, on veut nous déconstruire, on veut nous expliquer qu'il ne faut plus être comme ça, que le courage des cavaliers non seulement serait inutile, mais qu'en plus il serait coupable, voire sexiste, attention aux mots, les mots ont un sens, et on voudrait, peut-être un jour, on nous dira que la reine d'Arles ne doit plus mettre le costume, parce que là aussi, ce serait la réduire à un rôle de représentation qui n'a plus cours dans la société moderne. Mais qu'est-ce que la modernité ? La modernité, c'est juste un effet de mode, passager. Quand les modernités s'implantent et durent, elles deviennent des traditions. Mais quand les traditions se perpétuent,
Elle se perpétue parce que l'étymologie du mot tradition, c'est la transmission. Et notre devoir, derrière le marquis, c'est de transmettre, justement. Alors nous avons essayé. Quand le marquis a levé les tridents, il l'a fait parce que la loi permettait d'interdire des corridas, au nom de la loi Gramont. Depuis, beaucoup de gens se sont battus. En 1951, ce sont des députés girondins qui ont obtenu un amendement à la loi Gramont pour introduire l'exception culturelle pour les régions de tradition. En 1961, ce sont des députés landais qui ont consolidé cette loi, un maire de Dax et un maire de Saint-Sevé. Depuis, nous avons obtenu l'inscription de la tauromachie au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Nous avons obtenu que le Conseil constitutionnel dise que oui, cette exception est conforme à la Constitution. Nous avons obtenu que le Conseil d'État rejette de nombreuses attaques qui étaient faites contre les écoles taurines notamment et aussi contre les corridas. Mais ça ne suffit pas. Alors nous avons organisé au Sénat un colloque « L'homme et l'animal, un conflit de civilisation ». Et la réponse a été oui, il y a un conflit de civilisation. Et ce conflit, nous sommes obligés de le gagner parce que sinon nous disparaîtrons. C'est ce que le marquis avait déjà compris quand il s'était lancé dans sa croisade. Et il avait judicieusement associé les traditions et la préservation de la Camargue. Il a été le premier écologiste, et messieurs les parlementaires ne me contrediront pas, il a été le premier vrai écologiste pour préserver la Camargue et pour préserver les traditions. Alors aujourd'hui, s'il y avait une chose à faire, c'est simplement se souvenir de son message et faire en sorte qu'ils ne sont pas oubliés, que les jeunes qui sont là, quand ils auront remporté les triomphes dans l'arène, reprennent aussi le flambeau. Les gardiens, vous avez vos tridents. Nous, les toreros, nous avons des capes pour faire un écrin rose et or à nos passions. La mémoire du marquis nous oblige. Cher Béranger, tu es son arrière-petit-fils, mais permets-moi de dire que ici, nous sommes un peu tous ses héritiers, parce que le flambeau, nous le reprenons entre tous, et qu'aujourd'hui, sa mémoire nous oblige. Merci. Merci beaucoup. À présent, je vais appeler, avoir l'immense plaisir d'appeler bien justement la jeunesse qui fera demain Thomas Pagnon et Corentin Carpentier. Union des jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense de nos traditions. Bonjour à tous. L'Union des jeunes de Provence et du Languedoc s'est créée il y a 6 ans avec pour but de fédérer autour de la défense des traditions.